Je donne la parole à Franck Martin, qui est auteur à succès et également formateur du CJD, puisqu'il était dans les premiers formateurs. Consultant congruence, ça fait partie des mots qui font hyper classe. Comment tu vas, Franck, et quel est le message positif que tu voulais nous délivrer aujourd'hui? Écoute, bonjour Floris, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vais plutôt pas mal. On n'a que des gens qui sourient aujourd'hui, c'est hyper chouette à voir. Écoute, j'ai pas un message, mais j'ai peut-être plusieurs messages positifs éventuellement à vous communiquer. J'ai des choses intéressantes. On va faire la discussion, comme on dit. Bah exactement. Je voulais qu'on voit d'abord à l'image peut-être les différents ouvrages, parce qu'on va voir qu'il y a un point commun dans tous les livres que tu as écrits. Manager humain, c'est rentable. Le pouvoir des gentils, dont on a pas mal entendu parler. Le pouvoir de l'innocence. Gentil et pas con. Optimiste. On sent qu'il y a un positivisme dans tout ça. Est-ce que le positivisme, on peut aussi le trouver dans une période de crise et d'incertitude comme celle qu'on traverse? Écoute, oui, c'est pas forcément évident parce que on est tous a priori, en tout cas, assez déstabilisés. Hein. Moi, je l'ai été aussi. Hein. J'avoue que les 2 premiers jours de ce confinement, si tu veux, j'étais un peu comme je ressentais une forme de flottement, si tu veux. Je perdais mes repères. Je pense qu'on a tous perdu nos repères, puisqu'on a des repères qui sont planifiés, programmés. Moi, j'avais un agenda qui était plein jusqu'à mi-juin. Donc, du coup, si tu veux, une forme de rythme de vie comme ça qui est assez classique. Et puis là, pendant ces 2 premiers jours, j'avais comme une forme de vertige, tu vois. Est-ce que c'est aussi important le fait que les gens qui d'habitude nous donnent des repères quand on n'en a pas, n'en avaient pas non plus? Dans les différentes déclarations politiques, entre autres, on avait le sentiment d'être dans le vide parce que personne ne donnait de repères. Il y a eu un vrai flottement, et puis c'est ce qui fait aussi la force humaine, c'est cette force d'adaptation. On se rend compte aujourd'hui, on est quasiment à, je sais plus, 1 mois, non pas tout à fait, 3 semaines. On est à J+18, c'est marqué en bas de l'écran de confinement. Et la crise a démarré depuis un peu plus longtemps. J+18, et J+18, et on se rend compte que finalement, on a retrouvé une forme de routine. Tu vois, c'est assez étonnant. Alors que rien n'a changé, au final, on est toujours dans une sorte de flottement. On ne sait toujours pas ce qui va se passer, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va être grave. Tu vois, oui, mais du coup, on s'y habitue. C'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire c'est la force humaine, c'est la force d'adaptation qu'on porte tous en nous depuis qu'on est tout petit. Ça fait partie de nos super pouvoirs d'innocence, et ça fait partie des choses qu'on redécouvre en ce moment précisément. Alors, un des points essentiels de ce qui se passe pendant ce confinement, c'est entre autres le fait de se redécouvrir soi-même. Alors, c'est parfois gênant, il y a des gens qui sont très angoissés. Il y a des gens qui effectivement se demandent ce qu'ils vont faire, tombent dans l'ennui. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins chanceux. Hein. Moi, j'ai une chance formidable. Hein. Moi, j'habite à la campagne. Donc, devant chez moi, là, tu vois, je suis dans une véranda. Mon bureau est à la maison. Et devant chez moi, j'ai un espace formidable. Au bout de ma rue, j'ai un agriculteur qui était un tout petit producteur que personne n'allait voir et qui est devenu, dans mon petit village, le super-héros. Il y a une queue extraordinaire, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui sont en train de changer. C'est plus facile de voir le positif quand on est dans une situation qui est positive, au sens où on peut profiter de la campagne et qu'on ne manque de rien. C'est très aidant. Néanmoins, chacun va y découvrir des tas de choses, et notamment va se découvrir lui-même. Je pense que déjà c'est une des premières choses assez essentielles. Tu dis se découvrir soi-même, si on découvre qu'en fait on s'aime pas tant que ça, parce que des fois on peut s'oublier complètement, et notamment dans le travail, c'est le cas de beaucoup de chefs d'entreprise, on n'a pas eu le temps de penser à nous. Là on a beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut se dire finalement je m'aime pas autant que je croyais? On peut se dire plein de choses. On revient surtout à des choses essentielles. Voilà, il y a des choses essentielles, c'est réapprendre à vivre le ici et le maintenant. Je crois que ça fait partie des choses qui font que les gens vont pouvoir bien vivre ce confinement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cherche à se projeter, ou à chaque fois qu'on se rappelle ce qui nous stabilisait et qui nous rassérénait d'une certaine manière, on va forcément éprouver une forme d'angoisse. Et que l'on soit dans une belle maison, dans une jolie véranda avec un beau jardin, ou qu'on soit dans un petit appartement, on est tous face à soi-même,
Et on est tous capables, et justement, ça fait partie des choses importantes qu'il faut qu'on retrouve là, pendant cette période-là, de réapprendre à vivre l'instant présent. C'est pas facile. Mais surtout quand il n'y a rien dans le présent, quand on peut rien faire, qu'on a l'impression de rien faire. Il y a tout dans le présent. Il y a tout dans le présent, Floris. C'est ça qui est extraordinaire. On n'est tellement pas habitué, si tu veux. On souffre tous d'un virus, alors pour le coup, qui est un virus planétaire et millénaire, qui est ce que j'appelle moi le virus de la pensée compulsive, le virus du mental. On a énormément de difficultés à le calmer, c'est-à-dire que on part dans des espèces d'élucubrations, dans des espèces de pronostics, des espèces de commentaires, des espèces d'analyses. On voit tout en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est monstrueux la manière dont ce virus de pensée est propagé par à la fois les médias, mais aussi par tous les gens, les uns et les autres, qui ne sont pas conscients de cette impossibilité de vivre autrement que le ici et le maintenant. Mais justement, sur le fait de débattre, moi je suis assez peu surpris de ça, et je me dis, s'il y a bien un truc qui fait que cette crise n'a rien changé, c'est bien l'incroyable capacité et besoin que nous avons de débattre. Je le disais il y a quelques jours, exactement comme pendant une Coupe du Monde où on a tous un avis sur le sélectionneur, là on a tous un avis sur le professeur, mais on est dans le même type de commentaires, en fait, on a besoin de parler comme avant, donc ça c'est une constante pour moi. Il y a deux choses. Il y a deux choses, si tu veux, que moi je constate. Il y a effectivement une part des gens qui continuent de commenter, et puis tu as une très grande partie des gens, notamment sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram entre autres, où les gens sont vraiment pour le coup centrés sur des choses très positives. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais il y a une espèce de vague d'humour extraordinaire, de créativité, où on ne parle plus du professeur Didier Raoult, du fait de sortir ou de ne pas sortir du confinement à telle date, etc. Et en fait, on revient à des choses qui ne sont pas de la projection et de l'analyse. Mais tu as effectivement, de toute façon, entre autres, les médias qui tiennent bien leur rôle leur rôle viral, merdique, pour moi en tout cas, dans ma vision à moi, et qui panique les gens. La difficulté, si tu veux, de cette mentalisation et de cette pensée compulsionnelle, c'est qu'elle crée la peur. Et qu'il faut bien se rappeler que l'émotion, c'est une réaction du corps à la pensée. Donc, un des points essentiels, notamment quand on est un petit peu coincé chez soi dans un petit appartement ou une petite pièce, c'est d'arriver à retrouver ce savoir-faire inné que nous avons avant l'âge de raison, avant que nous soyons raisonnables au sens, non pas raisonnable comme le disaient nos grands-mères, où on ne faisait pas de bêtises, mais au sens raisonnable, être capable de raisonnement. Eh bien, ces petits-enfants qui sont avant l'âge de raison, ils vivent de manière innée et instinctive, ici et maintenant. Et on porte ça en nous. On a encore ce savoir-faire-là. Et c'est une des grandes redécouvertes, si tu veux, que les gens peuvent faire pendant le confinement. C'est pas simple, mais ça fait partie des choses que les gens redécouvrent. Tu vois, en face de moi, là, j'ai un rosier. Je vois tous les jours ce rosier changer. Alors ça peut paraître complètement con parce qu'effectivement on est dans quelque chose qui est assez primitif. L'observation, c'est très primitif, alors qu'on est nous dans l'intellectuel habituellement. On est toujours en train, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, d'analyser, d'essayer de comprendre. On fait des liens de cause à effet, on fait des généralisations, etc. Ben non, là, je suis juste émerveillé de voir mon rosier en face de moi. Est-ce que tu penses que le corollaire est vrai? Est-ce que ton rosier te regarde tous les jours et se dit, Franck, il est en train de changer? Écoute, non, je pense pas. Je pense que mon rosier, précisément, il est pas doué de cette capacité de conscience et d'éveil, mais par contre, il est bien vivant au même titre que je le suis. C'est-à-dire que moi, une des redécouvertes, parce que je l'avais déjà en tête depuis longtemps, mais je suis en train d'écrire un nouveau livre pour le coup, parce que ça fait partie des occupations que j'ai. Dont j'ai le titre que j'imagine provisoire, qui est Antivirus de pensée, la contagion du bonheur. Ça, c'est un titre qui surfe sur l'actualité tout de même. Ben, en fait, si tu veux, oui, c'était un livre que j'avais commencé il y a déjà 1 an maintenant. Et je n'arrivais pas, tu sais, moi quand j'écris un livre, j'entasse des notes que je prends, que je dicte sur mon. Moi, j'entasse des trucs et j'écris pas de livre, donc il y a quand même un avantage sur moi. Voilà, j'entasse et j'écris déjà plein de choses. Et puis, ce qui me fait passer à l'acte d'écriture à proprement parler, avec un plan, etc., c'est ce qu'on appelle chez les éditeurs un angle d'attaque. Et moi, j'avais pas l'angle d'attaque.
Et il se trouve que le confinement et le coronavirus m'en a donné un très beau, dont je profite à fond, puisque on est vraiment dans le thème. Alors, pour revenir à ta question, je pense que la découverte que moi j'ai faite, c'est que la vie nous vit, si tu veux. Et c'est ça qui est intéressant quand tu parles de ce rosier qui est en face de moi. Eh bien, cette forme de vie que nous avons, nous, au fond de nous, c'est la même que ce rosier, c'est la même que les petites plantes qui sont autour, c'est la même que les petits animaux qui sont autour. Et c'est juste génial de pouvoir redécouvrir ça. Je comprends pas bien, moi, ce que veut dire la vie nous vit. Eh ben, en fait, si tu veux, la vie, c'est quelque chose qui est général et unifié et qui prend forme au travers de tout ce qui vit sur Terre, de tout ce qui est manifesté. Voilà, et donc toi et moi, on est manifestés, on est tous là manifestés, et cette forme de vie qui me vit et qui te vit, et dont on va interpréter les choses, eh bien c'est la même vie d'une certaine manière, avec peut-être moins de pouvoir d'interprétation qu'un rosier peut avoir. Voilà, est-ce que je peux résumer de manière très rationnelle, en gros, l'observation de ce qui est suffit à ton bonheur aujourd'hui? Oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça peut être ça en partie. Ouais. Et puis surtout, pas que l'observation, mais le fait d'être concentré sur ce que je fais ici et maintenant. Donc, si tu veux, les 2 jours dont je parlais, qui étaient 2 jours un petit peu de vertige, comme je le disais tout à l'heure, où je ne savais plus trop à quoi me raccrocher, m'ont amené alors que je le pratique déjà depuis un certain temps, à être vraiment, à vivre en pleine conscience mon confinement, ici et maintenant. Donc, à chaque fois que j'ai ma pensée compulsionnelle qui commence à partir, d'abord, la première des choses, c'est que je m'en rends compte et que je suis conscient de ça. Je suis conscient que je ne suis pas le penseur. Je suis conscient que je suis celui qui est conscient du penseur. Et donc, du coup, à chaque fois que je pars dans des espèces de lugubrations, tu sais, moi, mon chiffre d'affaires s'est arrêté net. Hein. On parlait tout à l'heure de notre ami agriculteur qui élève des porcs et qui fait du fromage. Il disait 80% de son chiffre d'affaires a disparu. Moi, 100% de mon chiffre d'affaires a disparu. Il y a de quoi s'inquiéter. Alors, la première des choses sur lesquelles tu peux agir ici et maintenant, c'est ce sur quoi tu as la main. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Sur quoi est-ce que ici et maintenant, par rapport à la problématique que je me pose, je peux réellement agir? Moi, j'ai agi, j'ai appelé mon banquier, j'ai appelé mon expert comptable, j'ai appelé un certain nombre de clients avec qui j'avais des contrats qui étaient signés avec des acomptes, etc. Et puis, une fois que tout ça est fait, tu te retrouves ici et maintenant à essayer de voir comment tu peux précisément calmer cette pensée compulsionnelle et compulsive qui est, je te le rappelle, une maladie planétaire et une maladie millénaire dont on souffre tous depuis toujours. Il n'y a pas un de vous ici, là, dans les écrans et qui nous regardent, qui ne sont pas atteints de ce virus de pensée compulsive. Pas un de nous, pas un de nous. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas un de nous qui n'est pas capable de revenir à cet état de super pouvoir d'innocence dont je parle dans un de mes petits bouquins, et qui précisément peut nous amener à calmer, à retrouver le souffle, parce que ça ne sert à rien de penser trop à l'avance aux problématiques qui ne sont toujours pas là. Ça ne sert à rien d'aller à la rencontre de problèmes qui ne sont pas là pour l'instant. C'est connaître ses limites, en fait, c'est te dire je sais ce sur quoi je peux agir, et j'élimine ce sur quoi je ne peux pas agir. C'est ça la base du raisonnement et de la réflexion? Oui, et tu peux rajouter, j'élimine ce sur quoi je ne peux pas agir ici et maintenant. Quand tu te réveilles à 4 heures du mat avec les yeux grands ouverts, alors que tu es bien au calme, sous ta couette, dans la protection la plus totale de ta maison, et que tu as le cœur qui bat avec une montée d'adrénaline et de cortisol qui t'angoisse la vie parce que tu es en train de penser à ton chiffre d'affaires et à la manière dont tu vas pouvoir éventuellement ou ne pas pouvoir payer tes collaborateurs, ici et maintenant dans ton plumard, tu peux rien faire. Et la première des choses, c'est de reprendre conscience que tu ne peux rien faire et que le seul moyen de chasser cette pensée compulsive qui t'amène une émotion, qui t'amène une manière biologique de ton corps à réagir à ces émotions et à cette pensée, c'est précisément de retrouver l'instant présent. Et c'est une des grandes découvertes que les gens font en ce moment.
Et je trouve ça juste formidable. Est-ce que ça marche aussi pour les choses positives? Par exemple, si tu es en train de dormir et que tu as du mal à dormir parce que tu as une idée positive d'un truc génial que tu peux mettre en place dans ta boîte ou ailleurs, on parle ici beaucoup des initiatives positives des JD parce que c'est aussi ce qui nous anime, c'est de trouver comment transformer cette crise en une opportunité pour faire des choses meilleures et mieux. Est-ce que parce que c'est la nuit et que je suis censé dormir et que donc je ne peux normalement rien faire ici et maintenant, il faut que je remette cette idée à plus tard et que je me rendorme, ou est-ce qu'il faut que je transforme le moment en un moment ici et maintenant et donc que je me lève et que je m'y mette tout de suite? Alors, c'est une super question, Floris. En fait, c'est toi qui choisis. C'est-à-dire, c'est toi qui es conscient du fait que la pensée t'amène une émotion qui est une émotion merdique à gérer et qui crée beaucoup de désastres et d'angoisse, ou si c'est une émotion ou une pensée qui va au contraire être très créative. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous ne sommes pas au service de notre pensée. La pensée est à notre service. Et entre autres, quand je dis la pensée est à notre service, elle est à notre service pour faire ce que vous faites merveilleusement bien au CJD, c'est-à-dire faire de la créativité. Tu vois, moi, cette nuit, j'avais cette espèce de montée d'adrénaline que l'on a, tu sais, quand on a fait beaucoup de sport. Il se trouve que là, j'écris tous les jours de 9h à 19, 20h. Et hier soir, je me suis arrêté parce que j'avais une émission de radio qu'il fallait que je fasse. Et j'étais bousculé par toute une série d'idées, précisément comme tu le dis, qu'il fallait que je note. Donc, je me suis réveillé, j'ai noté mes idées, mais j'étais vachement content. C'était quelque chose d'hyper positif. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est toi qui choisis. Tu vois, il n'y a pas une injonction qui est penser, ne pas penser. Non, c'est pas de l'injonction. C'est juste vous qui choisissez. Si vous, tu sais, on est tous doués aussi d'un truc qui est génial qui s'appelle la loi de la variété requise. La loi de la variété requise, c'est quoi? C'est dans un contexte donné, quand tu fais quelque chose, tu obtiens un résultat. Et si ce résultat te va, eh bien, tu as tout intérêt à continuer ce que tu fais habituellement, voire même à en rajouter, puisque plus de la même chose entraîne plus du même résultat. Mais si tu te rends compte que ce que tu fais, y compris penser, t'amène un résultat qui ne te va pas, c'est-à-dire t'angoisser, ben, tu serais bien con de continuer de faire la même chose, voire même d'en rajouter, puisque plus de la même chose entraîne plus du même résultat. Donc la première des choses que ce sentiment de confinement nous amène, enfin plus que ce sentiment, que ce confinement concret et ce sentiment de confinement nous amène, c'est précisément la reprise de conscience que j'ai la main sur mes pensées. Et ce n'est pas mes pensées qui ont la main sur moi. Tu comprends la différence ? Je pense que je comprends. Je suis en train de me dire de plus en plus, je crois que je vais annuler le concept de la nuit parce que c'est que des emmerdes et ce sera beaucoup plus simple. Mais enfin, trêve de plaisanterie, je pense que c'est aussi l'opportunité, vu qu'on a, tu le disais tout à l'heure, nos emplois du temps se sont annulés. Du coup, ça veut dire qu'on n'a plus d'emploi du temps. Donc si ça nous convient mieux de travailler à d'autres moments, on peut peut-être le faire à ce moment-là. Du coup, on n'est plus obligé de se soumettre à l'emploi du temps d'avant. Tout à fait. Et encore une fois, là, il n'y a pas de jugement possible. Chacun va faire comme il le veut. La seule chose essentielle, c'est: êtes-vous conscient de ce qui se passe dans vos têtes et dans votre corps lorsque vous êtes dans cette espèce de pensée compulsionnelle? Si c'est une pensée compulsionnelle qui n'a aucun trait à ici et maintenant, eh bien, soyez juste conscient qu'elle est là, un peu comme quand on fait de la méditation en pleine conscience, si vous avez eu l'occasion d'en faire. C'est vous laissez passer, vous savez, ces espèces de pensées un peu comme les oiseaux dans le ciel. Et il ne s'agit pas de dire « Ah merde, je suis encore en train d'avoir une pensée compulsionnelle ». Non, pas merde. C'est juste l'accueillir, elle est là. Et puis c'est simplement quand vous l'accueillez et qu'elle est là, vous allez voir qu'elle s'arrête assez rapidement. C'est reprendre conscience de qui vous êtes. Vous n'êtes pas le penseur. Nous ne sommes pas les penseurs. Nous sommes ceux qui sont conscients de celui qui pense dans nos têtes. Et en cela, c'est une merveilleuse force que ce confinement nous amène. Est-ce qu'il n'y a pas un risque Pardon. Vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au-delà, une fois qu'on arrive à peu près à gérer les problématiques très prosaïques de chiffre d'affaires, de gestion de l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement on en vienne à regretter ce moment quand ce sera fini, à se dire finalement j'ai tellement aimé fait d'avoir peu de contraintes, ou en tout cas moins de contraintes, et d'avoir un univers créatif à ma portée que j'avais pas avant? T'as complètement raison, et je pense que ça fera partie des changements que les gens vont faire. Alors, on va, je pense, à un moment donné, revenir dans une forme de naturel, mais je pense qu'il va y avoir cette espèce de prise de conscience qu'on peut utiliser notre temps à faire différemment, à faire autrement, à s'occuper de nos enfants, à s'occuper de soi, à s'occuper de son épouse ou de son époux, de sa famille. Tu vois cette espèce d'élan de solidarité extraordinaire qui est en train de se révéler. Vous en parliez tout à l'heure pour la fabrication des masques, je trouve ça absolument génial. On découvre ça tous les jours.
Et c'est juste une espèce de grosse vague, j'allais presque dire un tsunami relationnel qu'on redécouvre. Alors moi, je suis très optimiste. Hein, tu auras tous les cyniques qui te diront Franck, c'est bon, arrête tes conneries. Tu sais très bien que de toute façon, à la sortie, on va revenir au planning, au budget, aux objectifs, et puis ferme ta gueule, quoi. Non, oui, bah, les cyniques pensent ce qu'ils veulent. Moi, ça dépendra des gens aussi, je pense. Hein. Le monde est fait de plein d'individualités, donc ça veut rien dire changer le monde. Chacun change à son échelle, et puis à la fin, ça fait une tendance médiane, mais c'est un peu compliqué de changer le monde d'un point de vue général. C'est exactement ça. Tu sais, c'est une phrase du Dalai Lama qui consiste à dire que si tu veux changer le monde, tu commences à le changer toi-même pour toi. Et ça change tout. Quand on se plaint des médias qui sont merdiques, comme on l'entend aujourd'hui, avec effectivement tout ce qu'ils nous transmettent de virus de pensée pour le coup, bah, t'as beau gueuler, ça change rien, ça sert à rien. On a tous un pouvoir de vote extraordinaire qui consiste à tourner le bouton. Non mais j'allais revenir là-dessus parce que on est tout le temps dans ce pays et sans doute dans d'autres d'ailleurs en train de cracher sur les médias qui font mal leur travail soi-disant, mais en fait si tout le monde fait mal son travail alors qu'il y a une variété d'opinions politiques dans plein de médias et plein de supports différents, si tout le monde fait mal son travail, c'est juste parce qu'en fait il est impossible à faire. Le travail des médias consiste à raconter une réalité qui est difficile à raconter et à faire du flux sur cette réalité-là. Donc après, forcément, ça véhicule une angoisse. Forcément, ça véhicule des choses qui finissent par tourner en boucle. Mais c'est pas grave, c'est à nous aussi de choisir quel est le crédit qu'on veut y apporter. Mais on a le droit de regarder les médias sans forcément critiquer. C'est leur rôle, en fait. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire, c'est leur rôle ou pas. Après, on va dire qu'ils ont choisi une manière de faire qui plaît ou qui plaît pas. Donc, les critiquer, ça sert à rien, strictement à rien. Ce qui est intéressant, c'est d'être conscient de ce qui se passe, c'est d'être conscient que les médias sont une forme de méta-fonctionnement de nos propres systèmes individuels. C'est-à-dire que nous, déjà individuellement, on souffre de la pensée compulsive, mais les médias font la même chose. Les médias, ils passent leur temps à faire des omissions, des généralisations et des distorsions. Les médias, ils sont juste les 3/4 du temps pas factuels, comme nous ne le sommes pas. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui ne te sourit pas et que tu en conclus sans te rendre compte que ça n'est pas factuel, que si la personne en face ne te sourit pas, c'est qu'elle t'apprécie pas, ce qui n'est pas factuel, ce qui n'est pas réel, eh bien, les médias font la même chose. En quoi le fait que quelqu'un ne te sourit pas veut dire qu'il ne t'apprécie pas? Et l'inverse aussi, moi, il y a énormément de gens qui me sourient et qui me détestent. Hein. Mais bien sûr. Et donc, tu vois bien qu'il y a des gens qui ne te sourient pas et qui t'apprécient, il y a des gens qui te sourient et qui ne t'apprécient pas, et que ce n'est pas une réalité en soi. Et ben, les médias, on annule la nuit, on annule les sourires, Franck, on annule tout, c'est trop compliqué. C'est juste pour te dire que les médias font ça en permanence, tu vois. Et le simple fait d'en être conscient permet, si ça te dérange, bah, de fermer. Si ça ne te dérange pas et que tu as besoin d'aller chercher l'information pour savoir si le Didier Raoult c'est ou pas un mec bien, si on va reprendre à telle date ou pas, bah, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être conscient de l'éventuelle souffrance que ça peut amener. Voilà. Et dans ce moment de confinement, on se rend compte d'une chose, entre autres dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a eu une espèce de grosse vague au départ de plein d'informations qui jaillissaient dans tous les sens et que tout le monde se balançait. Et puis que c'est vachement en train de se calmer et que tout ça a été remplacé par de la forme d'humour dont je te parlais tout à l'heure, des belles images, des petits journaux de confinement, qui sont hyper chiants quand même, hein, les journaux de confinement. Je tiens quand même à revenir là-dessus. Je pense qu'on n'a pas tous une vie intéressante à raconter et que les journaux de confinement n'ont pas forcément un intérêt majeur. Après, c'est chacun essaie de retrouver un quotidien, une activité. Et j'en reviens là-dessus. On a besoin de faire. En titrage de ton titre justement, on a mis que tu étais consultant en congruence. Pour moi, la congruence, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Et du coup, quand on est dans un cas où on peut rien faire ou pas faire grand-chose, c'est plus simple ou plus compliqué d'être en congruence? C'est plus compliqué parce que c'est sans doute effectivement directement relié à toi et à la manière dont tu vas te regarder dans ta glace. Mais donc, si je dis plus rien et que je fais plus rien, est-ce que je suis en congruence? Écoute, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Être congruent, c'est être authentique. C'est pouvoir notamment dire, si tu ne fais rien, que c'est bien pour toi parce que c'est réellement bien pour toi. Voilà, là, tu es congruent si tu fais ça. Après, les gens feront comme ils peuvent, hein, encore une fois. Tu peux très bien découvrir la pleine conscience et la vie en pleine présence et en pleine conscience en te brossant les dents. Tu n'es pas obligé de faire de la musique ou d'avoir un studio de musique chez toi. Tu vois, tu peux très bien retrouver cet éveil dont je parle depuis tout à l'heure en faisant comme beaucoup le font, en réapprenant à faire du pain parce qu'ils n'ont pas envie de sortir à la boulangerie. J'ai une brosse à dents électrique, alors ça fait énormément de bruit, du coup ça parasite beaucoup mes réflexions.
Et on m'a dit pour le pain, j'adore faire du pain, mais on m'a dit que pour le pain, c'était très difficile de trouver de la levure en ce moment parce qu'il y a des pénuries partout. Donc je me rends compte qu'il y a des problèmes que je ne soupçonnais pas. Mais oui. Tu peux faire des œufs au plat. Pour conclure, Franck, tu te définis toi-même comme un éternel optimiste et on se rend compte à travers cet échange. Mais tu concédais toi-même avoir eu 2 jours qui étaient un peu compliqués de flottement. J'imagine que tu n'es pas complètement déconnecté non plus de la réalité de ce qui se raconte dans les médias et de la réalité du monde aussi. Est-ce qu'être optimiste et toujours positif, c'est s'interdire de penser négativement ou est-ce que c'est se l'autoriser quand même parce que la situation elle n'est pas que positive malheureusement? Non, pour moi, être optimiste, c'est d'abord être factuel. Voilà, c'est surtout ça. Et comme tu viens de le redire à nouveau, penser négativement, on retombe dans ce dont je parlais juste avant, qui consiste précisément à comprendre que la pensée compulsionnelle, elle est négative. Elle est angoissante. Voilà. Donc être factuel, pour être très précis, c'est quoi être factuel? Dans la situation d'aujourd'hui, c'est dire factuel, il y a un virus, tout est paralysé, il y a des morts, mais c'est d'éviter de dire c'est grave, c'est la merde. C'est la merde, on l'a perdu. Bon bah tant pis, c'est dommage parce que j'attendais la réponse à cette question, mais je pense qu'on a perdu plus ou moins tout le monde. Les morts dont on parle sont accompagnés des vivants. Alors attends, pardon Franck, parce que on avait perdu la connexion l'espace d'un instant, alors du coup il y a eu une petite rupture et on n'a pas entendu le raisonnement. Est-ce que tu peux le reformuler s'il te plaît? Merde, je sais plus ce que je disais. C'était quoi la question, redis-moi? Je me rappelle plus bien de la question non plus, je t'avoue. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la question dans les gens qui sont encore avec nous ou est-ce que personne n'a écouté? En gros, ta question c'était est-ce que c'est mauvais même si on peut... Est-ce qu'on avait le droit de s'autoriser même si on est optimiste, oui, est-ce qu'on a le droit de s'autoriser des pensées négatives, ouais. Oui, et donc j'étais en train de dire, tu en reviens précisément à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est oui, dans ce que tu dis, il y a des morts, mais la pensée factuelle, c'est il y a aussi plein de vivants. Il y a des malades, mais il y a aussi plein de gens en bonne santé. Et ça fait partie des choses que l'on a en nous, si tu veux, cette capacité d'omission, qui est à la fois quelque chose de positif, parce que quand on fait cette omission, on fait ce qu'on appelle des amnésies partielles quand on n'est pas capable de gérer émotionnellement des choses qui nous arrivent, mais intellectuellement et dans le cadre de notre raisonnement que l'on a appris, quand on a appris à parler et à intégrer le langage et la parole pour se mettre à penser, eh bien on fait des omissions sans s'en rendre compte. Quand par exemple tu as des journaux télévisés qui te disent, ou à la radio qui te disent à la une de l'information ce matin et te balancent des informations, ils font l'omission de tout ce qui est à l'extérieur et dont ils ne parlent pas. Pour te donner un exemple bien concret, j'ai un jour un de mes amis avec qui je discute et puis je lui explique que moi je ne suis plus les informations. J'ai les informations qui me remontent par la bande, par les gens que je rencontre tous les jours, de temps en temps par Facebook parce que forcément tu en as aussi un petit peu. Et puis il me dit mais Franck, tu te coupes du monde. Et je lui dis ah bon, je me coupe du monde en me coupant de l'information parce que tu penses que le monde c'est l'information. Tu vois que mon ami à ce moment-là faisait une sacrée belle généralisation. Le monde c'est l'information et en même temps faisait une sacrée omission puisqu'il oubliait que le monde c'était aussi mon super rosier qui est en face de chez moi et qui pousse tous les jours. Et qui constitue à lui-même une information. Mais c'est sûr, il faut accepter, je pense, le fait qu'on n'a pas assez d'une vie pour connaître l'ensemble des informations de tout. On peut être expert, on peut aller très loin. Donc à nous de choisir notre niveau d'information, c'est évident. Et puis il faut surtout accepter le fait que ça ne sert pas forcément à grand-chose d'avoir toute l'information. L'information qui est nécessaire, c'est l'information qui te sert ici et maintenant à faire ce que tu fais. Voilà, c'est juste ça qui est juste génial. La vie est belle, hein. La vie est belle. Au paradis, même en confinement. Ça me paraît être une parfaite conclusion. Merci beaucoup, Franck, pour cet échange. Et si tu nous permets de donner des informations et qu'elles soient positives, on va en profiter. Alors déjà, on donne en information, et vous le voyez à l'écran, les différents livres que vous pouvez retrouver en attendant le prochain antivirus de pensée, La Contagion du Bonheur, qui est en cours d'écriture, parce que cette situation, mine de rien, est la situation parfaite pour les auteurs. Pas trop de trucs à gérer, que à écrire. Voilà, on voit le visuel et il est en cours d'écriture. Mais en attendant, vous avez tous les ouvrages qui s'affichent à l'écran, notamment Le Pouvoir des Gentils dont nous a fait la démonstration Franck encore aujourd'hui. Merci beaucoup.